D'abord, la zone franche, c'est une volonté politique et une vision stratégique. Depuis que la zone franche a été mise sur pied en 2013, nous avons un peu plus de 1,5 milliard de dollars qui ont été investis à Nouadhibou par la création de plusieurs entreprises. L'objectif est de faire en sorte que cette institution puisse drainer ou attirer des investisseurs nationaux ou étrangers. Je peux vous donner une idée sur ce qui est en cours. Et donc, pour vous donner un aperçu sur ces entreprises qui se créent et qui s'implantent ici à Nouadhibou par leur dynamisme, par leur activité économique, commerciale, d'import-export et aussi de valeur ajoutée par le traitement de nos ressources. Jusque-là, vous le savez, en tout cas, très peu de transformations avaient été opérées pour nos ressources halieutiques. Or, s'il n'y a pas de transformation sur place, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est avec la transformation et la valorisation de nos produits qu'on les vend d'abord à un prix intéressant, 4-5 fois plus que le prix brut. Et c'est aussi grâce à cela que l'on peut créer des emplois. Donc vous savez, nous avons une jeunesse, machallah, importante, dynamique, qui veut vivre, qui veut travailler, qui veut profiter aussi des richesses de son pays. Il est normal que la volonté, en tout cas réaffirmée de son Excellence Monsieur le Président de la République, est de tout faire pour que nos produits soient transformés sur place. Et en les transformant, on crée une valeur ajoutée et on crée des emplois. Aujourd'hui, nous avons plusieurs entreprises qui sont en cours, vous pouvez les visiter, elles sont en train d'être montées, certaines sont presque finies, d'autres démarrent maintenant. Il y en a 2 ou 3 qui vont être inaugurées par son Excellence le Premier ministre, mais il y a d'autres qui sont en cours. Je peux parler par exemple de Attack Seafood, qui est une entreprise mauritano-chinoise qui a investi 25 millions de dollars, qui va créer 300 emplois. Elle est en cours de montage. Je peux parler de la société Samak, c'est une société avec des partenaires arabes, et des partenaires et des privés mauritaniens, qui a investi 28 millions de dollars et qui va aussi créer à peu près 260-270 emplois. Elle est en finition et elle va démarrer, je pense, au début de l'année 2024. Je peux parler de Atlantic Naval, qui est une société mauritanienne, qui va être inaugurée par son Excellence et pour laquelle il y a un investissement de 1,5 milliard de d'Ouguiya. C'est une société nationale par des opérateurs nationaux et qui a créé déjà 98 emplois. Bon, je peux vous parler d'autres entreprises qui sont actuellement en installation, comme HM Steel, une société pakistanaise qui a investi 7 millions de dollars. C'est une société de transformation du fer en acier, en tout cas de fonderie. Vous avez aussi une société qu'on appelle Continental, qui est une société chinoise, qui a investi aussi 23 millions de dollars. Il y a Sinorim. Sinorim, la caractéristique de cette société, c'est que, faisant suite aux orientations du gouvernement, on travaille pour limiter la production de farine de poisson, pour limiter les usines de farine de poisson, parce qu'il y en avait eu beaucoup, et il fallait donc travailler pour désengager ces sociétés et les orienter vers le traitement, la congélation et même la transformation, plutôt que d'écraser le poisson, de le vendre comme on avait l'habitude de le faire, alors que la rentabilité, ou en tout cas l'intérêt pour notre pays n'est pas véritablement établi. Donc, dans ce cadre, cette société est en train de transformer sa société de farine de poisson en société de traitement et de congélation. Donc, ça c'est pour dire qu'il y a une dynamique, réelle, visible, perceptible au niveau de Nouadhibou grâce au régime
attrayant, intéressant qu'offre la zone franche aux entreprises nationales ou étrangères. Vous avez un régime foncier favorable, vous avez un régime douanier favorable, vous avez un régime fiscal, vous avez un régime de change. Tous ces régimes concourent à permettre aux entreprises de s'épanouir et de faire en sorte que leur activité ne soit pas entravée par quoi que ce soit. Et c'est des mesures incitatives que le gouvernement a volontairement accordées aux entreprises qui s'installent à Nouadhibou. Donc tout ça, avec les emplois créés, avec l'activité économique, impacte sur la vie des populations par des emplois directs et indirects. Mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire ça, c'est ce qui est en cours. Moi, je viens de signer 2 conventions importantes pour lesquelles je suis très, très fier, en tout cas content, si on arrive à les concrétiser. Et je pense qu'on y arrivera. D'abord, c'est avec la société Seven Star Seafood. C'est une société norvégienne qui est venue, c'est un opérateur norvégien qui était là il y a quelque temps sous une autre forme, mais qui revient pour travailler plus étroitement avec la zone franche. À un moment, il était un peu impacté par le Covid et ils ont profité pour mobiliser les financements entre-temps pour trouver les moyens pour réaliser le projet. Ce projet, sa consistance, c'est quoi? C'est d'abord, ils vont amener un bateau, un grand bateau moderne, bateau-usine, qui va faire quoi? Qui va produire des capsules oméga 3. Vous savez, aujourd'hui, les capsules oméga 3 sont recherchées par le monde entier. Bon, eux, ils vont les produire ici à partir de notre propre poisson, parce que c'est fait à partir de l'huile de poisson. Bon, ces capsules oméga 3, leur production constitue la première phase. Et pour cette première phase, ils prévoient d'employer 260 Mauritaniens. On leur a concédé déjà au niveau de la zone industrielle un terrain important pour leur permettre, dans une seconde phase, de construire une usine de filetage et de conserve de poissons. Pour cette usine, 1800 emplois peuvent être créés, parce que c'est une très grande usine qui est faite aussi aux normes norvégiennes, suivant en cela la technologie norvégienne. Il y a une troisième phase pour laquelle il prévoit un élevage de crevettes. On leur accordera dans la baie de Nouadhibou une zone appropriée pour l'élevage de crevettes. Et pour cela, pour cette activité également importante, parce qu'ils vont produire plusieurs tonnes de crevettes, ils ont une technique d'élevage, ils vont employer 600 personnes. Donc globalement, ça tourne autour de 2500-2600 personnes qui auront des emplois directs ici, à travers cette société, avec un financement de 100 millions d'euros. Ce financement, il est acquis à 80%, d'après leur plan de financement qu'ils m'ont présenté. Donc nous avons signé une convention pour la réalisation de ce projet. Et nous leur avons donné toutes les garanties, en tout cas pour ce qui concerne la zone franche, pour les accompagner dans ce sens. L'autre projet important, c'est un projet canado-anglais. C'est un projet qu'on appelle Sonnet Work, LLP, et une société Logistro International. C'est une société, c'est 2 sociétés, une canadienne, une anglaise, qui veulent travailler dans ce cadre. Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Ces sociétés vont investir 65 millions d'euros. Et elles veulent traiter les déchets solides, c'est-à-dire la poubelle, ce qu'on rejette, les déchets solides. Ils ont évalué un peu notre production de déchets ici et ils trouvent qu'ils peuvent installer ici une usine qui va employer 270, au maximum 300 personnes. Et cette usine, sa caractéristique, c'est de récupérer les déchets rejetés pour les transformer en engrais et en production d'électricité qu'ils mettront à la disposition de notre pays à des prix vraiment qui battent
tous les records par rapport au niveau de faiblesse. Alhamdulillah, nous avons signé une convention d'intention par rapport à ça. Ils sont en train de se préparer, ils reviendront. Donc ça, c'est quelque chose qui nous motive davantage et qui également nous permet de moderniser un peu tout ce qui se fait. Parce que les poubelles ou les déchets qu'on rejette ne sont plus simplement enfouis ou centres d'enfouissement ou jetés, gênant en cela l'environnement. Mais pour la préservation de l'environnement, il est prévu donc que cette société récupère tous ces déchets. Ils m'ont dit qu'ils peuvent les traiter à 90%. Donc 90% des déchets jetés, rejetés, ils peuvent les réutiliser ou en tout cas les récupérer, soit sous forme d'engrais, soit sous forme d'électricité, soit sous d'autres formes. L'autre chose intéressante qu'il faut aussi évoquer, c'est que nous avons reçu ici la société Total avec ses partenaires. Ils veulent également investir dans l'énergie renouvelable. Vous savez, notre pays, alhamdoulilah, vous avez vu, on a du vent, on a le soleil, on a le territoire. Donc, ce que beaucoup de pays n'ont pas, alhamdoulilah, c'est des atouts naturels. Mais ces atouts ne sont pas toujours suffisamment exploités. Donc, il est important que ces atouts-là puissent produire l'énergie dont on a besoin. Et c'est une énergie propre. Ce n'est pas une énergie fossile, c'est une énergie renouvelable, constamment. Et donc, l'orientation du monde, et le président de la République a participé à la COP de Dubaï cette année, pour montrer l'intérêt qu'il lui accorde à ces énergies-là. Donc, cette énergie, ces sociétés veulent s'installer ici à Nouadhibou et nous sommes en train de discuter avec le ministre Nani, que j'ai vu hier à ce propos, pour voir un peu comment on va faire pour les accompagner, pour qu'elles s'installent et pour qu'elles produisent les énergies attendues. Mais il y a aussi, compte tenu de tous ces projets, le gouvernement a décidé donc la réalisation du port en eau profonde. Le gouvernement vient de l'adopter et jeudi dernier, on a lancé le dossier pour faire appel aux entreprises intéressées pour une première présélection, en tout cas qui manifestent leur intérêt par rapport à la réalisation du port en eau profonde suivant le processus PPP. Il y a 2 semaines, le gouvernement a validé cela et il y a 5 jours, cela a été lancé, le projet a été lancé. Donc, tout cela, c'est pour répondre aux besoins de toutes ces sociétés qui ont besoin soit d'importer des produits ou des machines, soit après d'exporter l'ammoniac qu'ils vont produire ou les produits qu'ils vont réaliser à travers ces projets de production d'énergie renouvelable. On peut parler aussi du port de l'Ébépère, le port artisanal, que le Premier ministre va poser la première pierre. Le port artisanal, aujourd'hui, on est dans le processus de modernisation du port artisanal avec l'appui de la République fédérale d'Allemagne qui finance par un don de 15 millions d'euros. On va construire une halle à marée de 4100 mètres carrés. On va construire 510 magasins pour les pêcheurs. Donc ça nous permettra d'aérer un peu le port artisanal. Et aussi, il y a 7 à 10 km de goudron interne au port artisanal qui vont être réalisés dans le cadre de ce projet. Ça, c'est en dehors de la voirie que nous, on va faire. Il y a 10 km aussi à l'intérieur du port artisanal qui vont être réalisés à travers ce projet de 15 millions d'euros financé par la KfW de la République fédérale d'Allemagne et avec naturellement des fonds de contrepartie de 3 millions d'euros de l'État mauritanien parce que, comme vous le savez, les financements extérieurs sont accompagnés par l'État à hauteur de 20%. Donc, tout cela va dans ce sens. Le port autonome de Nouadhibou, son quai de commerce
qui était une extension, qui avait connu des difficultés dans la mise en œuvre, on a trouvé un accord avec l'entreprise, avec les partenaires, pour essayer de reprendre un peu la réalisation de cette extension importante, impactante aussi pour les sociétés d'import-export, notamment de pêche et aussi de commerce. Donc tout cela montre que, alhamdoulilah, je ne parle pas du centre d'affaires qui également va reprendre, qui était à l'arrêt depuis 4 ou 5 ans. On est en train de le réactiver, de le reprendre. Donc toutes ces activités-là impactent sur la vie de Nouadhibou et de ses populations. Et nous sommes là pour ça, parce que les orientations et les instructions que nous avons du président, c'est d'être le plus proche possible des populations, c'est de travailler pour leur bonheur, pour qu'elles soient toujours, qu'on soit toujours à leur service, et pour qu'elles aussi, elles en tirent toute la satisfaction nécessaire à une gestion rapprochée, à une gestion convenable, à une gestion fraternelle entre les responsables et le peuple.